Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, dans la célèbre série Construisez la Ford Gran Torino de Starkey Hutch de chez Hachette, chez la 8ème. Cette Ford Gran Torino qu'on a bientôt fini. On arrive au 100 et 101, les numéros. Donc on va regarder un petit peu dans les fascicules ce qu'il y a, mais bon, c'est surtout les pièces. Donc c'est bien ce que je pensais la dernière fois, ils nous ont changé l'aile. Question de couleur. Bon, apparemment, une question de couleur. Bon, changer une pièce pour une couleur qui est peut-être, c'est les gens, peut-être ils n'avaient pas la lumière, la bonne lumière, mais bon. Moi je sais pas, j'ai pas trop remarqué de différence. Bon, bref. Donc voilà, on a le pas à pas. Alors là, il fallait récupérer notre clignotant sur l'ancienne, le mettre sur la nouvelle, remettre un autocollant ici, mettre la petite pièce qu'on avait mis en réserve ici, que moi sur l'autre aile je l'ai cassée, elle est tombée et je l'ai cassée, mais je l'ai recollée, mais elle n'était pas cassée complète. Par contre, elle m'a bien mis du rouge sur le sol. Et heureusement qu'elle est tombée là-dessus. Là, on met les trucs comme sur l'autre. Ces pièces-ci comme sur l'autre. Alors ça, ça et ça jusque là, je l'ai fait un petit peu en avance. Voilà, j'ai pris de l'avance. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 hors caméra. Et on passera au 7. On mettra les passages de roue. Et voilà. Donc après on récupérera l'autre aile, puisque dans ce numéro on a l'autre clignotant. Et pareil, on mettra les passages de roue. On récupérera, ça aussi je l'ai fait, on récupérera les deux interrupteurs des portières, puisqu'après on s'occupera sur la carrosserie de les mettre en place. Voilà. Et de mettre la première aile, l'aile droite, puisqu'elle est à l'envers la voiture, oui. L'aile droite sur... oui, droite. Sur notre carrosserie. Et on gardera l'aile gauche, bon, pour le numéro 100, mais nous qu'on fera, puisque j'ai le numéro 101. Voilà, dans le 101, eh bien, on a de très beaux capots. On a que de la vis, parce que sur le capot on n'y travaillera pas. On a la pièce du prochain, c'est ce qui vient à l'intérieur du capot. Donc on a de la vis FM et DM. Par contre on va mettre autre chose sûrement en place. Là donc du coup on met l'autre aile. Voilà. Là, on met l'autre aile en place. Et là, bon voilà, c'est pour nous faire voir ce qu'il y a. Oui, il faut penser à passer les câbles. Voilà, dans les trous, dans les orifices. On mettra la calandre des feux en place. Voilà, calandre. Voilà, fixation de calandre. Voilà, moi j'ai cette petite pièce qui tient le pare-choc généralement qui avait pété sur l'autre, mais bon. Il n'y a pas eu de... Et voilà, on aura notre résultat final ici. Donc de suite, eh bien, on va passer au montage. Donc, comme je vous avais dit, moi j'ai pris de l'avance, j'ai mis la petite pièce, j'ai remis le clignotant ici, et j'ai remis ces deux... ouais, ils appellent ça des... Alors, comment ils appellent ça? Des séparations d'ailes. Séparation d'ailes, voilà. Donc on est sur l'aile gauche. Hein. On est sur l'aile gauche. Donc du coup, eh bien, on récupère la pièce gauche marquée de L. Voilà, elle est marquée de L ici. On vient la positionner à sa place ici. Voilà, tac. Et on va la maintenir en place avec de la JM.
Voilà. En simultané, on pourrait faire l'autre aile, à la rigueur. Voilà. Là, je vous fais voir hein, la pièce que j'ai pété. Voilà, l'aile est tombée comme ça sur le sol et voilà. Mais ça a bien marqué le sol quand même. Ça, je peux vous le dire. En simultané, eh bien, on peut mettre celle-là. C'est pas un problème puisqu'il faudra la faire tôt ou tard. Donc, voilà. Donc là, on peut faire celle-là aussi. Faire celle-là puisque voilà, moi j'ai voilà, je fais le 100 et le 101, donc du coup on fait les deux et puis de toute manière c'est dans le numéro 100 qu'on va faire celle-là aussi. Voilà, c'est maintenu aussi un petit peu là. Ma pièce qui s'était pétée, bon, c'est pas bien grave. Voilà. Il faudra pas oublier aussi quand même de mettre la loupiote là, mais on le fera après. Donc de suite, ils nous disent aussi de mettre, voilà, les... Alors celui-là, c'est celui de... non, celui-là c'est pas là. On prend l'autre. Voilà, ça c'est le gauche. La flemme de regarder, vous voyez le numéro. Hein. Ça c'est surtout la flemme de ça. Mais bon, on sait très bien que ça vient là. Voilà. Comme ça. Et on met toujours de la JM. Hein. Beaucoup de JM. Voilà. Mais rien ne nous empêche de faire pareil sur l'autre. Puisque... Voilà, tant qu'on est dans du vissage, on va continuer le vissage. Rien ne nous empêche de faire pareil sur celle-là. Ça gêne pas du tout pour mettre le clignotant. Voilà. Les faisant en simultané, ben voilà. Hein. On a nos deux ailes qui avancent. Voilà. Là, eh bien, on va poser le clignotant. Hein. Poser le clignotant, on va regarder ce qu'ils nous disent sur le bouquin. On va tourner la page. Voilà. Du livre d'images. Tac, voilà, et on va le maintenir le clignotant avec de la CM. Voilà. Donc on récupère, voilà, bien sûr, hein, qui n'a pas le clignotant. On vient le positionner à sa place. Voilà. Et on vient mettre, voilà, ça part en dessus. Et on met de la CM. Voilà. Alors, on ne serre pas trop sur la première parce que voilà, ça fait lever la pièce. Donc voilà. On attend de mettre la deuxième. Puis on resserre un tout petit peu les deux. Pour resserrer. Voilà. Des fois il n'y a pas besoin de resserrer. Ok. Voilà. Voilà, on a posé le clignotant sur celle-là. Voilà, on a nos deux ailes qui sont prêtes à aller sur la carrosserie. Voilà. Hop, on va les mettre là. Voilà. Deux ailes comme ça ont été préparées pour aller sur notre carrosserie. Là on va récupérer la carrosserie maintenant.
Donc du coup là dessous j'ai récupéré les fils et on va poser les interrupteurs des portières. Voilà, avec maintenu avec de la KM. Voilà, donc on a récupéré la carrosserie. Et là on va travailler, évidemment. On va travailler ici. On a là l'emplacement. Alors là il y a le câble court, il vient de ce côté. Voilà. Il vient se positionner dans le logement ici. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit que c'était fixé avec de la KM. Voilà. On va fixer ça avec de la KM. Voilà. On fait pareil. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Il faut retourner la carcasse. Voilà. Passer le fil avec les autres. Hein. Voilà. Les autres. Wow, ça passe exactement hein. Après. Donc du coup, c'est. Du coup, on est là. Pareil. Hein. Ça va dedans. Une KM. S'assure que l'interrupteur fonctionne bien, qu'il a assez de place. Voilà. Normalement, tout va bien. Voilà. Donc, maintenant, on fait quoi? On prend l'aile, on va installer l'aile de ce côté. Donc, je regarde comment je peux me mettre. Alors, comment je peux me mettre pour justement. Voilà. Donc, on est là de ce côté. Ça, on verra. Peut-être je dévisserai là, je passerai le fil dessous. Tac, je revisserai. Voilà. Voilà, comme ça le fil sera un peu maintenu ici, là-dessous. Et là, dévisserai et je passerai là-dessus. Voilà. Puisqu'il y a de la place ici, on reverra. Peut-être je ferai ça. Voilà. Donc du coup, eh bien voilà, hein, on est là. Hein. Donc, on récupère donc l'aile droite. L'aile droite. Alors, ne pas oublier, avant tout, on va essayer de ne pas oublier. Faut passer ces fils là dans le trou. Le blanc et le vert. Et le plus long du blanc et du bleu. Voilà. Pas oublier de les passer. Car ça va venir alimenter le reste. Donc du coup, on prend l'aile. On va la positionner à sa place. En n'oubliant pas évidemment. Alors on pourra peut-être la brancher après. La loupiote. Essayer de la brancher de suite. Voilà, la loupiote du clignotant. Voilà. Et là on a le câble ici qui peut passer. Oui, bon, ben, il est à l'aise. Passe à l'aise, voilà. Donc à l'avant, on va y mettre de la vis. Je vais savoir. Il y a de l'ADM, voilà. 4 vis DM. J'en mets une pour pas que ça tombe.
Donc on a 4 vis DM à mettre. Hein. Voilà. Voilà. Une là, une là, une là et une là. N'importe mal état sa place. Voilà ce que c'est là. Prendre un plus gros tournevis. Voilà, notre première aile en place. Voilà. C'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vous reprends après. Voilà, bien on va maintenant poser notre belle calandre. Très belle calandre. Et on va venir. Alors, les loupiottes bleues, les loupiottes qui ont un fil bleu et blanc, et viennent se brancher ici. Voilà, puisque ça va clignoter en même temps que le reste. Donc, on branche les loupiottes bleues. Un petit peu les plier vers le côté. Voilà, et là on met la plus longue, évidemment, hein, on la met là. Courte. Ah, mais celle-là elle va pas tenir. Hein. Donc du coup on va peut-être un peu, ça passe ici entre les vis. On va faire bien attention au câble qui passe. Alors après on peut étirer un peu dessus. Voilà. On va brancher l'autre côté. La plus longue. On va bien faire attention. Voilà, que ça passe pas et que ça se coince pas là où on va passer les vis. Voilà, et on va maintenir ça avec de la DM, 4 vis DM. De là et de là. Voilà. Voilà, donc ma pièce qui s'était cassée. Je me peux rouler. On ne se verra pas si elle était là. Celle-là. Mais bon, ça ne se verra pas. Donc on va retourner un petit peu le bestiau. On va essayer du moins. Voilà. Essayez aussi de vous faire voir. Parce que ça commence à être lourd quand même. Voilà. Voilà, on a mis la calandre. Les ailes. Voilà, hein. Et là, on va mettre en place le radiateur. Donc là, ça fonctionne pas bien pour le moment là. Peut-être j'ai pas assez serré. Je vais essayer de serrer un peu plus. Hop. J'essaie de serrer celui-là un peu plus. Petit jour. Il n'est pas. Non, mais il n'est pas très important. Je sais pas. Bon, je pense que c'est un petit peu normal.
Et là, il nous reste plus qu'à mettre notre ventilateur. Donc voilà, là on a ces deux petites titoulettes qui doivent rentrer dans ces trous, normalement. Voilà, ça va venir aller se poser, je suppose, là-bas en bas. Alors, si c'est le maintien du radiateur, est-ce que ça se pose dessus? Non, pourtant il me disait que c'était le maintien du radiateur, mais... Alors, je vais mettre la carrosserie à l'envers. Pour mieux voir. Je tourne et retourne. Là, on a un petit carré, c'est ça qui va venir dedans. Donc on va voir où ça va se maintenir, ça. On n'est pas trop loin là, mais... Bon, on va maintenir ça avec de l'ADM, je crois. Il me semble bien que c'est encore de l'ADM. Oui, c'est de l'ADM. Je vais prendre un plus petit tournevis parce que je crois qu'il ne pas, il passe pas. Un tronc. On va retourner parce que j'aimerais bien voir à quoi servait ça qui nous disait que c'était le maintien du machin. Ouais. Ouais. Bon. Voilà, on a ces deux câbles qui vont partir. Là, on doit voir. Voilà, ça va dans l'aile, normalement. Puisque c'est quand il y a de la surchauffe, ça part par là-bas, ça va à l'extérieur. Et voilà, et, on en a fini pour ces deux numéros. Et ah oui, ici, non. Je vais faire voir quand même le capot. Notre beau capot quand même. On va essayer de le sortir. Je vais vous le faire voir quand même. Du 101. Du numéro 101. Qu'on ne se sert pas évidemment aujourd'hui. Mais qu'on se servira quand même dans les prochains numéros. Voilà. Là, le beau capot qui va bien. Voilà. Voilà. Ah, ben tiens, j'ai un essuie-glace qui veut se barrer. Voilà. Et on mènera quand même. Voilà. Bon, là, ça jonctionne pas trop bien. Là non plus. Alors là, c'est plus bas. Là, c'est plus haut. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui gêne. Mais bon, non, ça y est, c'est mis en place. Voilà. Quand il faudra poser le charnière, il faudra bien le régler. Pour que quand même ça tombe bien. Voilà. Mais enfin, on a commencé à avoir, voilà, notre Ford Gran Torino quand même qui est super belle. Et puis alors là vraiment maintenant qu'on a mis la calandre, les ailes de devant, tarde quand même de faire l'arrière, de mettre les portes. Voilà. Mais voilà, pour ma part, je vais vous laisser sur ces images. Et je vous donne rendez-vous plus tard dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, salut!